Pattes de chèvre, conte du Brésil. Longtemps en arrière, dans un petit village de la capitainerie de Pernambouc, vivait une jeune fille qui s'appelait Rosalina. Tous les matins, lorsque la cloche du village sonnait, elle se levait et prenait le chemin des champs. Elle était la plus belle fille du village, avec ses cheveux d'ébène, sa peau ambrée, sa voix douce comme le miel et sa légèreté d'un papillon. Elle n'a pas tardé à attirer sur elle le regard des garçons. C'est simple, tous les jeunes hommes voulaient l'épouser, aux grandes dames des autres filles du village, qui voyaient avec jalousie tous les garçons, même ceux qui pourtant leur avaient témoigné de l'affection, partir comme des mouches pour suivre ou avoir l'attention de Rosalina. Même si elle avait un amoureux, Rosalina, cela l'amusait un peu d'avoir tous les garçons à sa suite et de voir enrager davantage les autres filles. Alors elle en profitait un peu. Contre une parole douce, l'un d'eux cueillait tous les fruits de la plantation à sa place. Contre un geste de la main, l'un portait le bois à sa place. Mais jamais elle ne s'abaissa pour autant à leur offrir un baiser, car ça, c'était le privilège de son amoureux. Un jour, il y eut un grand orage qui dévasta le village, et on retrouva le lendemain un jeune homme blessé. On fit venir le guérisseur du village, mais il ne put rien faire. Le jeune homme était d'ores et déjà condamné. Se sachant condamné, le jeune homme a demandé que Rosalina vienne et qu'en gage de dernière volonté, elle lui offre un baiser. Mais Rosalina a refusé de venir et de lui offrir ce baiser. Alors le jeune homme a craché par terre et est mort, ce qui, longtemps en arrière, n'était pas bon signe. On a enterré le jeune homme et la vie dans le village a continué. Mais le soir venu, alors que Rosalina se glissait dans son lit, soudainement ses jambes ont commencé à la démanger. Au début, cela allait, mais bien vite elle s'est mise à gratter ses jambes, et là où elle se grattait, poussaient des poils bouclés et entremêlés noirs, et en même temps, ses pieds lui faisaient mal, mais mal comme s'ils se compressaient, se courbaient, se rapetissaient. Elle continua à gratter jusqu'à ce que la douleur ne cesse, et à ce moment, elle tira sa couverture et vit avec épouvante ses belles jambes couvertes de poils et ses mignons petits pieds changés en sabots de chèvre. Elle voulut appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle se passa plusieurs fois le bras pour s'assurer que c'était pas un cauchemar, mais non, c'était vrai. Elle ne savait pas quoi faire, en parler à sa famille, hors de question, ils iraient tout raconter, à quelqu'un du village, hors de question, ils iraient tout raconter, à son amoureux, hors de question. Il irait tout raconter. Elle resta éveillée toute la nuit, priant qu'on lui vienne en aide, mais au petit matin rien n'avait changé. Elle entendit alors la cloche du village sonner, et cette sonnerie marquait le début du travail dans les champs. Tout le village se mit en chemin, les jeunes garçons, les jeunes filles, les anciens, tous, sauf Rosalina. Un des anciens le réalisa et alla frapper à sa porte pour lui dire de venir immédiatement travailler dans les champs. Craignant que son absence amène quelqu'un à vouloir découvrir son secret, Rosalina, la tête basse, retourna dans les champs avec une très longue robe aux pans qui descendaient jusqu'à terre afin de dissimuler ses sabots. Une fois parmi tous les habitants du village, elle ressentait une énorme honte. Elle faisait le moins de pas possible pour ne pas qu'on entende le clapotement de ses sabots et se tenait dorénavant à l'écart de tout le monde. Les garçons, pour autant, lui tournaient toujours autour, mais à présent elle éprouvait de la gêne, voire de la répugnance à ce qu'il soit toujours près d'elle. Et cela les autres filles le remarquèrent. Rosalina se faisait plus distante avec le village.
Lorsqu'elle sortait, elle longeait les murs, semblait craintive, elle qui autrefois était si joyeuse et gambadait dans les rues sans la moindre crainte. Dès que le travail au champ était fini dorénavant, elle regagnait sa maison sans dire un mot et s'y enfermait. Elle ne participait plus aux festivités et n'enlevait jamais sa longue robe dont les pans descendaient jusqu'à terre. Même son amoureux la trouvait étrange lorsqu'il venait dormir auprès d'elle et qu'elle insistait pour qu'aucune lumière, pas même une chandelle, ne soit allumée. Un jour, alors que toutes les filles faisaient leur toilette dans la rivière, l'une d'elles suivit discrètement Rosalina, qui était comme les autres en train de se laver, mais à l'écart de tous. Elle s'était assise sur un rocher au bord de l'eau et à l'aide d'un chiffon frottait sa jambe tout en gardant le pan de sa robe par-dessus. La fille s'avança à pas de loup, et lorsqu'elle atteignit le rocher où se trouvait Rosalina, elle souleva doucement un pan de robe après s'être assurée que Rosalina ne l'avait pas vue. Mon Dieu, quelle surprise lorsqu'elle vit un sabot et des poils bouclés et entremêlés. Elle se frotta les yeux, vérifia, et lorsqu'elle fut convaincue qu'elle ne rêvait pas, elle repartit comme elle était venue, stupéfaite. Mais la stupéfaction laissa bien vite place à la sournoiserie et à un rire nerveux. Elle courut dès lors vers les autres filles en criant moqueusement à tue-tête. Rosalina a des pattes de chèvre. Rosalina a des pattes de chèvre. La parole vola de bouche en oreille et d'oreille à tout le village. Rosalina ne tarda pas à le comprendre et elle s'enferma dans sa maison où elle se mit à pleurer amèrement. Les anciens ont bien voulu l'aider. Ils ont fait venir le guérisseur, mais ça n'a rien changé. Alors ils ont prié. Rien de plus. Alors ils sont tous partis, désappointés. Et puisque rien n'avait changé, les murmures sont devenus des moqueries. C'était pour les autres filles une sorte de revanche. Chaque fois qu'elles apercevaient Rosalina, elles se mettaient méchamment toutes à bêler en riant ou bien en colportant des histoires comme quoi une chèvre aurait donné un coup de sabot à un homme durant la traite et que cette chèvre n'était autre que Rosalina qui l'avait confondue. Plus aucun garçon ne s'intéressait à elle, pas même son amoureux qui s'était détourné. Il n'eut pas un mot, pas un élan de compassion face à ce qu'elle endurait. Rosalina passait le plus clair de son temps à présent à pleurer. Et lorsqu'elle ne pleurait pas, elle se rendait à la rivière et regardait avec peine son reflet d'un air mélancolique, murmurant parfois à voix basse. Pauvre de moi. Le temps a passé. Les autres filles se sont mariées. Elles ont eu des enfants. Mais Rosalina, elle, est restée seule. Les moqueries n'avaient pas pour autant cessé. On la surnommait dorénavant patte de chèvre, et les autres filles enjoignaient leurs propres enfants à l'appeler ainsi. Rosalina était de plus en plus triste. Elle passait toute la journée à la rivière en regardant avec peine son reflet d'un air mélancolique, murmurant à voix basse. Pauvre de moi. Mais un jour, un immense crocodile est apparu dans la rivière, énorme, avec une gueule remplie de dents tranchantes et des écailles noires. On ne parvenait à apercevoir cette bête que lorsque c'était trop tard, et il mettait en déroute tous les meilleurs chasseurs. Or un jour, le crocodile est sorti de la rivière durant la toilette des femmes. À sa vue terrifiante, toutes ont tremblé de peur et sont parties en courant se cacher loin de là. Mais une des femmes avait eu si peur qu'elle avait laissé son bébé tout près de l'eau et le crocodile se rapprochait. Rosalina, elle, était là. Elle était toujours sur son rocher à regarder son reflet d'un air mélancolique, mais lorsqu'elle a entendu les cris de peur, elle s'est avancée et elle a vu le crocodile ouvrir grand sa gueule pour dévorer le bébé. Alors, sans réfléchir,
elle a bondi. D'une enjambée, elle a attrapé le bébé, et d'une deuxième, elle a bondi loin, loin de la gueule du crocodile. Mais le crocodile, lui, était furieux d'avoir ainsi perdu sa proie. Alors il a chargé en direction de Rosalina, mais celle-ci a bondi à l'opposé du crocodile, qui s'est retourné pour charger de nouveau. Mais ça n'a pas empêché Rosalina qui à nouveau sautait de l'autre côté. Le crocodile n'a pas abandonné, il a chargé, Rosalina a bondi, chargé, bondi, et cela a duré, tant et si bien qu'à la fin le crocodile était épuisé et voulait en finir. Alors, il a chargé une ultime fois de toutes ses forces, mais Rosalina, elle, a sauté aussi haut de toutes ses forces, loin du crocodile, qui a chargé si fort et bondi lui aussi, hors de la rivière pour tomber dans une fosse remplie de scorpions. Il était mort. Rosalina retourna auprès des femmes et rendit le bébé à sa mère. Et toutes les femmes qui avaient autrefois été les jeunes filles, qui s'étaient moquées d'elle, elles se sont toutes excusées et ont promis de ne plus jamais la détester. On fêta la mort du crocodile avec une joie toute nouvelle, celle de revoir Rosalina aux festivités. Elle a dansé comme autrefois elle dansait. Elle a bondi par-dessus le feu en riant comme autrefois. Sa mélancolie, sa tristesse, son désespoir entier avaient disparu. La différence n'est pas une faiblesse. C'est une force dont on peut tirer plus qu'on ne veut le croire. La preuve, un peu de temps a passé, moins qu'il n'en faut pour que les autres femmes deviennent grand-mères et leurs enfants des adultes. Rosalina a continué à vivre dans ce village, sans jamais craindre d'être moquée ou humiliée. Elle vivait comme autrefois, et on raconte même qu'un jour, un homme lui demanda sa main. De la fin de cette histoire, ma foi, je ne sais rien. Est-ce que Rosalina a vécu tout le reste de sa vie avec ses pattes de chèvre, ou bien est-ce qu'un jour ses jambes sont redevenues humaines? Ça, seules les grand-mères le savent. Mais elles préfèrent ne pas tout dire, pour ainsi continuer à nous raconter des histoires.